que tout va bien de votre côté et que vous clôturez ce mois d'avril en douceur, que vous avez pu aller voir un petit peu votre famille, bouger un petit peu, malgré les circonstances. Côté jeu, on utilisera en début de tirage l'oracle de l'harmonie, les cartes conseils des accords Toltec et pour les énergies générales, le tarot de Marseille. En deuxième partie, on ira voir le domaine sentimental avec le tarot de l'amour et le Radiant White Spirit Tarot que vous commencez à connaître. Alors avant de commencer, moi je souhaite encore vous remercier pour votre engagement et votre présence sur cette chaîne. Je vous rappelle qu'avec 1000 abonnés, je pourrais vous faire des micro-tirages et puis vous proposer d'autres guidances sur YouTube. Je vous invite aussi à venir sur les clés de Bab sur Facebook pour voir les sorties des vidéos et puis des petits textes que je pourrais écrire quand l'inspiration est là. En tout cas, je suis très contente parce que cette communauté s'agrandit de mois en mois et voilà, c'est pour ça que je ressens beaucoup de gratitude et je voulais vous dire merci. Avant de commencer, je fais juste un petit point de vigilance, donc gardez bien à l'esprit qu'on est sur des guidances générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. J'utilise aussi beaucoup mon intuition, donc si vous connaissez un peu les cartes, je peux dire des choses qui ne correspondraient pas forcément à ce que vous voyez sur les cartes. Voilà, en tout cas, si vous avez envie d'une consultation personnalisée qui répondra aux questions et qui vous soutiendra sur votre chemin, je vous invite à me contacter via l'adresse mail qui aura dans la barre de description. Vous avez la description de mes services aussi. Je crois que tout est dit et que pour le mois de mai, eh ben, ça y est, on commence. Alors à tout de suite. Les balances. Alors c'est parti, les balances, on va tirer une carte de l'oracle de l'harmonie qui posera la question, qui vous accompagnera pendant tout ce mois de mai pour les balances. Alors les balances, où est-ce que tu veux venir pour les balances? Non. Alors, les balances au mois de mai. Celle-ci. Alors, ensuite, on va tirer les énergies du tarot. Les balances, les énergies du tarot. Pour les balances. Quelles énergies vous accompagnent, amis Balance, pour ce mois de mai? Et puis la petite carte conseil des accords Toltec. Tac, elle est là. Alors, amis Balance, c'est parti pour ce mois de mai. La première, la question que vous pose l'oracle de l'harmonie, c'est existence. Quel est le côté positif? Oui, il me semble que vous l'avez déjà eu, celle-ci. Ok. Donc, pour certains balances, vous êtes en travail introspectif depuis pas mal de temps. Et ce qu'on vous dit, c'est que, allez-y, continuez. Quel est le côté positif? C'est une invitation à regarder un petit peu à droite et à gauche, à faire bouger votre vision des choses, à regarder peut-être entre deux portes ce qui s'y passe. Vous êtes peut-être dans un chemin de poursuite d'un objectif, mais c'est un petit peu comme si vous étiez dans un TGV et vous ne voyez plus tout à fait le décor, ça va un petit peu trop vite peut-être pour certains. Donc j'ai l'impression que vous avez peut-être besoin d'imaginer un monde parallèle où les choses pourraient être différentes.
Et ce qu'on vous dit ici, c'est que si vous bougez ce regard, en fait, vous allez peut-être de nouveau percevoir la beauté du monde et la beauté de ce qui vous entoure et la chance que vous avez. J'ai le mot gratitude qui vient pour certains. Peut-être que la voie de la gratitude pourrait être un bon début pour sortir vraiment d'une impasse ou de... peut-être que certains nous font une petite dépression, hein, les balances, c'est possible. Mais peut-être que... Ouais, on vous invite à faire un pas de côté où je vois quelqu'un qui pivote pour changer de point de vue, reprendre de la hauteur. Et parce qu'en fait, ce que cette carte elle dit, c'est qu'il y a vraiment de très très belles choses qui vous entourent, mais que si vous continuez de regarder toujours dans la même direction, bah, vous passez à côté de certaines choses. Quel est le côté positif avec le mot existence? Qu'est-ce que ça signifie pour vous, ami Balance? Ça, voilà. Alors on va voir les énergies maintenant du mois de mai qui vous accompagnent. Je vous laisse me laisser un petit message pour me dire si ça vous parle. Alors vous commencez le mois avec la justice, ensuite le monde et la force magnifique. Ok. Pour certains d'entre vous, vous avez vraiment posé des bases. Et quel est le côté positif? Je pense que vous allez le voir là directement sur ce mois de mai, parce qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous que vous n'aviez pas avant. Mais ça, c'est parce que vous avez fait tout un travail soit introspectif, soit parce que vous avez posé des bonnes bases dans votre job ou dans votre vie, qui vous permettent d'accéder aujourd'hui à peut-être des connaissances ou à des ouais, j'ai le sentiment que vous avez les moyens d'ouvrir des portes qui peuvent vous mener loin. Il peut y avoir de la renommée derrière, il peut y avoir plein de choses, mais c'est surtout, j'ai le sentiment qu'il y a un rayonnement là qui peut émerger de tout le travail que vous avez fait. Alors pour certains, il y a peut-être des décisions de justice, des choses comme ça, mais là on est dans les énergies, donc je ne vais pas forcément entrer dans le détail. Mais en tout cas, il y a des situations qui se débloquent, qui vous permettent de reprendre des forces, qui vous permettent aussi d'être vraiment dans l'essence de ce que vous êtes et de ce que vous avez à offrir. Hein. Là, à la fin du mois de mai, en tout cas, vous aurez toutes les clés en main pour mettre en place les projets que vous souhaitez, les balances. C'est vraiment très chouette. La justice, le monde, la force, ça nous donne 21, 22, 32, 40. La 4, l'empereur. L'empereur, c'est une figure assez autoritaire quand même, mais qui sait ce qu'elle veut. Donc, oui, j'ai l'impression que vous allez vraiment faire ce travail de recherche d'équilibre là, hein, qui va, à mon sens, c'est la carte la plus importante, hein, parce que vous n'aurez pas le monde et la force si vous ne faites pas ce travail d'équilibre. Mais à ça, vous faites comme vous voulez. Mais voilà, c'est comme s'il y a quelque chose qui vous amenait à vous reprendre. Et j'ai reprendre en main qui me vient pour certains. Et vous allez vous rendre compte que tout s'ouvre devant vous. Tout est possible en fait. C'est comme si vous sortiez d'une bulle noire. J'ai cette image-là qui est là. Et qu'en fait tout est prêt. Ça y est, le monde est en... ouais, c'est un peu l'ego qui parle, mais c'est comme si le monde était enfin prêt à vous accueillir parce que vous avez fait le job de regarder en vous toutes les compétences et tout le chemin que vous aviez parcouru. Et à la fin d'un cycle, là en tout cas, qui s'annonce pour vous, il y a vraiment un beau changement. Pour certains, vous passez un petit peu d'un cycle de vie où vous étiez beaucoup axé peut-être sur les biens matériels, sur le côté sécuritaire un petit peu de ce que la vie a à nous offrir, et j'ai le sentiment que là vous allez plus basculer dans quelque chose de plus spirituel, de plus vaporeux, vous allez peut-être questionner plus vos valeurs, voilà, et ça explique aussi peut-être le mot-clé existence, hein, qui est là, et que vous allez peut-être regarder comment donner du sens à votre présence sur le chemin que vous avez choisi. En tout cas, très belles énergies qui sont là. Alors, la petite carte conseil des accords Toltec, elle vous dit « Je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. » Donc ça, c'est peut-être un petit conseil pour sortir de la bulle, hein, qu'on voyait là dans peut-être la fin du mois d'avril, le début du mois de mai. Le changement de regard. Donc, je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai.
J'apprends à me questionner et me dire, peut-être qu'il a fait ceci pour une raison, mais peut-être qu'il a fait cela pour une autre raison qui m'échappe. J'accepte de ne pas tout savoir, je peux imaginer des raisons tout en sachant que ce n'est que mon imagination. Bon, alors là, clairement, le conseil, c'est de sortir de ces certitudes à mi-balance. Le 5e accord, c'est le pouvoir du doute. Je crois que c'est une invitation à commencer à douter aussi de vos certitudes pour vous permettre ce changement de regard aussi, dont je parlais en début de guidance. Et puis un moyen simple vraiment de vérifier si ce qu'on s'imagine de l'autre est vrai, c'est de le questionner. Hein. Chose qu'on ne fait pas souvent, hein, c'est pas un automatisme. Souvent on trouve plus de force à rester dans une situation qui ne nous convient pas parce qu'on ne veut pas questionner l'autre, alors qu'une simple question pourrait désamorcer bien des situations à mi-balance. Alors c'est parti pour la deuxième partie. Alors on va aller regarder le domaine professionnel pour vous à mi-balance. Donc dans le domaine professionnel, c'est les personnes qui sont en emploi, les personnes qui recherchent, les personnes qui ne recherchent pas. Pour vous, les balances pour ce mois de mai, ça peut être aussi les retraités, les rentiers, voilà. Personnes qui n'ont pas de travail mais qui n'en cherchent pas parce qu'ils sont très bien connaissants. Alors pour les balances au mois de mai 2021, l'année passe. Alors pour les balances au mois de mai, celle-ci. Alors pour vous, les balances, nous avons la tempérance, la papesse et la force qui tombe sous la force. Ok. Alors, je vous les montre. Donc la tempérance, la papesse et la force. Au niveau du travail, j'ai l'impression qu'on va... vous allez... sur la fin du mois, sortir de votre coquille. Pour certains, vous êtes peut-être dans une routine qui ne vous convient pas, ou alors, pour certains, ce que j'ai là, c'est que vous êtes peut-être dans une routine, mais qui vous permet, même à l'intérieur de votre job, de faire d'autres choses, ce qui vous donnerait la force de continuer. Je ne sais pas si c'est clair. Vous savez, des fois, on travaille à 100%, puis en fait, on arrive à faire notre travail à 80%, puis après, on a quand même 20% de notre temps, on arrive à faire des choses qui nous nourrissent un peu plus. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu là-dedans. Pour certains balances, j'ai l'impression que vous allez apprendre encore des choses dans l'emploi dans lequel vous êtes, parce que vous aurez trouvé un équilibre, une routine, vous allez pouvoir vous plonger plus à fond dans certains sujets qui vont vous donner une autorité différente que celle que vous avez maintenant, qui va vous donner plus de force et d'appui, par exemple pour défendre des projets ou pour avancer. Pour certains, vous allez apprendre, ouais, j'ai vraiment ce mot-là, vous allez apprendre, il y a quelque chose de l'ordre et de la sagesse et de l'apprentissage. Donc, soit vous allez apprendre sur vous, ce qui va vous permettre d'être plus fort dans votre job, hein, qui est plus performant, soit certains auront peut-être une promotion là. Mais avant ça, il faut trouver un équilibre et trouver le temps vraiment de se plonger dans certains sujets pour certains. Pour les personnes qui cherchent un emploi, il va falloir la faire cette recherche, hein, parce que si vous voulez trouver un emploi, il n'y a vraiment rien qui s'oppose à ça. Mais il y a quand même une routine à mettre en place de recherche. Vous ne trouverez pas forcément un emploi en envoyant un CV tous les 15 du mois. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de mettre en place une routine de recherche d'emploi. C'est-à-dire tous les jours, vous allez sur les sites de recherche, vous dites j'envoie 2 CV par semaine, 3 CV par semaine, des choses comme ça. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la routine qui serait vraiment bénéfique pour vous pour retrouver un emploi. Pour ceux qui ne travaillent pas et qui n'ont pas envie de travailler, j'ai plus l'impression que vous êtes en mode introspection ce mois-ci, parce que vous avez envie d'aller voir un petit peu à l'intérieur de vous ce que vous pouvez offrir. J'ai le sentiment qu'il y en a que certains balances, excusez-moi, je commence à bafouiller, que certains balances sont plus dans une période d'introspection
de regarder ce dont ils auraient besoin, ce qu'ils ont, ce qu'ils aimeraient avoir. Et ce qu'on voit là, c'est qu'il y a une mise en route, en fait. C'est vraiment un travail introspectif qui va porter ses fruits, qui va vous permettre de redémarrer sur une nouvelle activité ou quelque chose de nouveau sur la fin du mois ou début du mois de juin. Au niveau professionnel, voilà, il y a pas mal de choses pour vous, hein. En tout cas, ce qu'on vous dit là, force plus force, vous avez vraiment tout pour faire ce que vous avez envie de faire, hein. Les balances, là, si vous cherchez du boulot, moi je pense que ça arrive aussi sur la fin du mois. Enfin, il y a des choses qui se concrétisent petit à petit, quoi. Il y en a peut-être quelques-uns qui sont en train de regarder aussi pour monter leur boîte. Donc ils sont en train de chercher vraiment peut-être les meilleurs contrats, les meilleures conditions de création d'entreprise. Certains d'entre vous ont trouvé un petit peu une niche là. Donc allez-y, hein, parce que du coup, avec la force, vraiment, tout est de bonne augure, hein. Je vais juste faire la synthèse. Alors, tac, donc 10, 24, 4, 5, 6, le choix. Ouais, pour ceux qui cherchent un emploi, ils pourraient même avoir l'embarras du choix. Ce qu'on vous dit aussi donc avec l'amoureux, c'est de bien réfléchir aux tenants et aux aboutissants, parce que si vous faites un choix, ce qu'on vous invite à faire aussi, c'est à quoi je dis oui, quand je dis non, et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que vous choisiriez telle offre alors que vous pouvez rester au chômage, par exemple? Pourquoi est-ce que vous choisiriez l'offre A et pas la B? On va vous demander d'être vraiment au clair sur ce vers quoi vous allez, parce que ça va donner l'impulse de la suite. Voilà, donc c'est pour ça peut-être qu'il y a la papesse ici qui appelle à un travail intérieur sur ce que vous voulez vraiment. Voilà pour le domaine professionnel, les activités pour vous, les balances sur ce mois de mai. J'espère que ça vous parle, dites-le moi. Et puis là, on arrive au dernier tirage qui correspond au domaine affectif et sentimental. Donc là, on peut parler de vous, Annie Balance, en lien avec votre partenaire de vie, en lien avec vos enfants, votre famille, vos amis, en tout cas, votre rapport avec l'autre. Que vous soyez en couple, célibataire, en recherche, pas en recherche, je crois que vous commencez à comprendre. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Quelles sont les énergies qui vous accompagnent pour le mois de mai? Allez, Balance. Les balances au mois de mai. Le domaine affectif. Alors. Alors, vous avez l'impératrice, vous avez la roue, et puis le jugement, l'éveil. L'impératrice. Je vous les montre parce qu'elles sont vraiment belles, ces cartes. L'impératrice avec le mot-clé mère, ensuite la roue avec le mot-clé découverte. Et puis vous avez l'éveil, qui correspond au jugement dans le tarot de Marseille, avec l'émergence. Ok, dans le domaine sentimental, pour certains et certaines, il y a de la rencontre dans l'air. On va faire la synthèse quand même parce que ça peut être soit de la rencontre, soit vraiment de la séparation. J'ai plus l'impression qu'il y a de l'officialisation de relations. En tout cas pour vous, pour certains d'entre vous. Donc avec l'impératrice, vous entrez dans le mois avec une énergie créatrice très forte. Ce qu'on vous dit ici avec l'impératrice, c'est que vous avez un côté maternel et bienveillant. Ça parle aussi aux hommes, hein. C'est pas parce que ça parle de mère que voilà, on a tous un côté masculin, un côté féminin. En tout cas, il y a une connexion à votre part féminine qui est très forte. Et cette part féminine, elle va vous inviter à vraiment écouter votre intuition et à faire émerger le pouvoir de transformation que vous avez. J'ai ce sentiment-là que les choses, elles bougent très fort parce que vous
vous avez comme une révélation, il y a vraiment quelque chose qui se passe, en plus on a l'éveil ici. Pour vous, il y a comme une compréhension nouvelle de ce que vous voulez, de ce que vous êtes capable d'offrir dans la relation, de ce que vous souhaitez. Alors pour certains couples, hein, il y a des grossesses dans l'air, et du coup il y a aussi en même temps des mariages ou des pactes ou des officialisations d'union, des gens des couples qui décident de vivre ensemble. En tout cas, l'énergie du milieu, c'est la roue. C'est que vous partez sur un nouveau projet de vie en commun. C'est vraiment très très beau. Je vais juste faire la synthèse pour voir. 10, 20, 30, 33, 6, l'amour. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes à un beau carrefour de votre vie dans le domaine sentimental pour beaucoup d'entre vous. Et pour les célibataires, moi j'ai l'impression que vous allez vous reconnecter à une force créatrice qui va vous amener à bouger de chez vous. Et il y a des rencontres qui se font. Il y a vraiment quelque chose de très fort qui se passe. Pour d'autres, vous reprenez votre pouvoir de femme, alors je vais m'adresser aux femmes, et vous allez quitter une situation qui ne vous convient plus. Parce que vous allez enfin prendre conscience de la force que vous avez et que vous pouvez vous extirper d'une situation qui ne vous parle plus. Ce ne sera pas la majorité, hein. Vraiment l'énergie qui prévaut là, c'est vraiment la formation d'union, la formalisation d'union, et puis la mise en route de projets, ou alors l'arrivée d'un enfant au sein du couple. En tout cas, il y a la notion de famille qui est très importante dans ce jeu-là. La synthèse, c'est le 6, donc du coup, il y a des choix qui vont se poser à vous, hein, certainement au début du mois de juin. Et on va vous demander de faire des choix, mais la 6, elle s'appelle l'amoureux aussi. Donc j'ai aussi ce sentiment-là que vous êtes vraiment dans une énergie d'amour, quoi. C'est chouette, c'est beau, les balances. Je trouve que vous avez vraiment un très beau mois de mai qui s'annonce, avec la tempérance au-dessus, le monde, tout ça. Enfin, même si vous avez la force, puis des cartes qui sont très fortes, hein, il y a beaucoup de mouvements, j'ai le sentiment que vous allez quand même réussir à prendre soin de vous au milieu de tout ça. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. J'espère que ça vous parle. Je vérifie juste s'il n'y a pas d'autres messages qui arrivent. Non, je crois que c'est bon. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui se transforme aussi dans le lien que vous avez avec vous-même, les balances en tout cas. Ouais. Vous allez vous reconnecter à votre pouvoir créateur. Il y a des transformations à venir. Là, je suis assez curieuse de voir ce qui se passe sur la suite, sur les mois à venir pour vous les balances. Voilà, alors on arrive du coup à la fin de cette guidance. J'espère qu'elle vous a parlé. Je vous laisse me laisser des petits commentaires, hein, sous cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Je crois que maintenant vous avez compris à quel point c'est important. Et puis n'hésitez pas à la partager si vous avez des amis qui seraient intéressés par ce genre de guidance. Et puis voilà, je vous souhaite vraiment un doux mois de mai, les balances. N'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'aller plus loin dans ces tirages, et puis si vous avez envie de répondre à 2-3 questions. Et voilà, vous avez tout dans la barre de description. Et je vous dis à tout bientôt pour les énergies du mois de juin. Bye bye les balances!